white girl shit. Voici leurs histoires. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Et si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite tout de suite à t'abonner. Voilà, welcome to the family, bienvenue sur ma chaîne, c'est bon, on se check. Ok, cool. Et aujourd'hui les gars, je pense que c'est la première fois que je tourne une vidéo, déjà que j'avais pas prévu. Mais en plus de ça, genre, je me suis sentie en fait juste obligée d'en parler sur ma chaîne. Tellement j'étais choquée. Pour tous ceux qui ont Twitter, vous savez de quoi je parle en fait. Pour tous ceux qui ont vu le titre, vous savez de quoi est-ce qu'on va parler. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas du tout ce qui se passe ici, ben, posez-vous en fait. Prenez un café, prenez, je sais pas moi, des chips ou whatever. Et on va en parler tout de suite parce que cette affaire, yo... I'm shook. Il y a trop de choses à dire. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses que certaines personnes ont remarqué. Si j'ai l'impression qu'il y a des points qu'on n'a pas soulevés et qui méritent d'être exploités en fait. Bref les gars, cette vidéo elle n'est pas préparée. Je parle en freelance, il n'y a pas de texte là, etc. Et on va tout de suite s'attaquer à la polémique Chloé Kitembo vs sa pote de 7 ans vs toutes les autres influenceuses noires du YouTube game / des réseaux, genre du Twitter, FR, belge, whatever. Donc n'oublie pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette polémique parce que vraiment les gars, je veux savoir ce que vous pensez en fait. Je veux savoir. Et on va s'attaquer tout de suite à la vidéo. Alors petit contexte, j'étais tranquillement en train de cuisiner, faire ma petite vie, quand soudain, l'odeur du bouillon l'odeur du bouillon m'a réveillée, m'a appelé. Je vais sur Twitter, je vois que quelqu'un a cité l'un de mes tweets disant que oula, ma belle, c'est pas le moment de lui ressembler en fait. Après ça, mes neurones se sont connectés, tac 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 tac. Je me suis dit bing, tous les jours que Dieu fait, on vient me dire que je ressemble à Chloé Kitembo. Dites-moi en commentaire, vous trouvez que c'est le cas. Personnellement, moi je trouve pas. C'est comme ça que le bouillon, l'odeur du bouillon est arrivée à mes narines. Like, basically les gars, like the tea is hot. Les gars, je vais pas mettre tous les tweets parce que c'est littéralement like un thread Twitter de like plus de 5 tweets et vas-y flemme, on n'est pas à un cours de lecture ici. Cliquer sur ma vidéo, c'est juste parce que t'aimerais que je te résume l'affaire et parce que tu as envie d'avoir mon opinion. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais quand même, je trouve important dans cette première partie de la vidéo de revenir sur la forme et le fond du thread parce que yo, like, c'est trop grave en fait. Genre, il y a carrément quelqu'un sur Twitter qui a dit « Je suis désolé, is the new... » J'accuse des Zola. À quoi ça? Like, genre, c'est pour vous dire à quel point, genre... Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2021, il y a une tweetos, une fille qui s'appelle Sandrine Moponami, avec son arrobase Moponami S, du coup pour Sandrine I guess, qui a commencé un thread Twitter. Le titre, s'il vous plaît, de son thread, c'est Chloé Kitembo à la ligne. Sandrine en fait elle explique quoi, que ça va faire environ 7 ans qu'elle est amie avec Chloé Kitembo. Pour ceux qui connaissent pas Chloé Kitembo c'est une influenceuse congolaise belge qui je pense durant ces dernières années a fait beaucoup parler d'elle, notamment pour son physique, son make-up, je dirais pas encore pour sa musique, no shade. Peut-être que ça viendra avec le temps d'être une dark skin, d'être jolie et de juste représenter les femmes noires. Je pense que c'est ça la base de pourquoi est-ce qu'elle est connue et aussi parce qu'elle traîne et elle crée notamment du contenu avec plusieurs influenceuses londoniennes dont Nella Rose, pour ceux qui connaissent pas, c'est une youtubeuse de Londres, belge, congolaise, tout ça d'origine, Bedsola, Sibyl, je sais plus quoi, etc. Enfin bref. Et donc en gros cette fille-là elle explique que voilà, plusieurs personnes sont venues lui dire que Chloé racontait des éléments de sa vie personnelle, notamment ses problèmes de santé mentale, plein de choses vraiment perso. En gros Chloé allait laver son linge sale là-bas de la fille là, tout Bruxelles, tout Londres et même je pense au Congo là-bas parce qu'elle a dit que ça a dépassé les frontières du continent européen. Donc c'est pour vous dire que vraiment like c'est chaud. Ce qui fait réellement que cette histoire, les gars, a eu autant, mais a fait autant de bruit. C'est quoi? C'est parce que la Sandrine, là, après avoir expliqué pourquoi est-ce que Chloé et elle, en vrai, sont plus vraiment potes, blablabla, elle a commencé par citer le nom de
toutes ces influenceuses youtubeuses en disant ce que Chloé avait dit sur elle. Je pense par Nella Rose en disant: je suis désolée de te dire qu'elle a parlé de toi, je suis au courant de trop de détails que je ne devrais pas connaître, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit car c'est beaucoup trop personnel et je ne veux pas exposer ta vie. Ensuite, pour une influenceuse, je pense belge, qui s'appelle Grace MNG, elle a dit: je suis désolée qu'elle pense que tu as de mauvaises vibes alors que c'est elle qui a de mauvaises vibes. Pour It's Masiala, elle a dit: je suis désolée mais je sais que vous avez grandi ensemble comme une famille et le fait qu'elle se permette de mal parler sur ta mère, yo, we don't do that. On parle pas des parents des gens, on est où là? Enfin, si c'est vrai, ici c'est par rapport à la Sandrine et c'est allegedly. Like, je suis pas dans le lit de Chloé pour savoir si c'est vrai ou pas. Enfin, I don't know, I really don't know. Je vous lis juste et je découvre avec vous. Voilà, mais on sait pas si c'est vrai. Donc, pas de harcèlement, pas de haine, s'il vous plaît. Soyons des gens intelligents. Ici, on est des gens intelligents. On réfléchit. On harcèle pas les gens, ok? Pinto et Milo. Normalement, elle s'appelle Alice. Elle, je l'aime trop. J'aime trop cette fille sur Twitter et tout. C'est un amour, les gars. Elle est tellement unproblematic. Like, c'est un amour cette fille. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Du coup, j'étais même choquée de la voir dans le thread, en fait. Et donc, Sandrine explique que Chloé aurait dit: je suis désolée de t'informer que Chloé s'est moquée de toi parce que selon elle, les artistes te paient très peu pour te booker, pour des clips et ne te calculent pas par la suite. Et les gars, cette partie-là, franchement, gratuit de ouf. Que ce qui rend encore le truc le plus fou, c'est que certaines des filles ont réagi. Mais ça, c'est pour la deuxième partie de la vidéo, donc continuez à regarder. Ensuite, Elisabeth Zola avait déjà que tu étais enceinte des jumeaux avant que tu ne l'annonces. Je connaissais même les sexes. Chloé m'a dit de faire comme si je ne savais pas et qu'elle m'ait dit ces choses blessantes de ta vie personnelle que je ne suis en aucun cas censée savoir. Silace, je sais pas quoi, je suis désolée que votre amitié ait été purement basée sur le business. Elle a littéralement planifié à l'avance, cela affecterait positivement sa marque et ses affaires. Elle avait besoin de développer sa plateforme sur TikTok et c'est la seule raison pour laquelle elle t'a contacté pour être amie. Là, vraiment, les gars, en plus de Nella et tout, parce que Nella, ça m'a vraiment beaucoup choqué, mais Priska Harris, faut savoir que c'est genre, like, la pote de Chloé Kitembo, quoi. Genre, le 3/4 de son contenu, elle le crée avec elle. Sont tout le temps ensemble, elles font plein de trucs ensemble, genre comme elle dit c'est sa sœur. Allegedly, elle aurait dit: Chloé, je suis désolée qu'elle dise toujours que tu es paresseuse par rapport à Priska, tant juste qu'elle perd sur les réseaux sociaux afin que tu puisses profiter d'elle. Sans oublier que l'investissement qu'elle et Dave c'est le fiancé de Chloé Kitembo, ont fait pour ta carrière de DJ a été du gâchis. Elle pense aussi que tu n'es pas reconnaissante envers elle, te demande une certaine rémunération pour tes posts. Elle pense que tu devrais reconsidérer ta position et être heureux qu'elle des collaborations parce que tu ne gagnais pas d'argent avant son aide. Et bon, on a survolé la grande partie, genre on a lu un peu les tweets, machin. Vous savez ce qu'elle a dit. Deuxième partie de la vidéo, les réactions de ses soi-disant copines, soi-disant sœurs. Alors, il y a eu plusieurs réactions déjà de certaines filles. Elles n'ont pas toutes répondu. Par exemple, Nella n'a pas répondu, Priska n'a pas répondu, d'autres personnes aussi. Elisabeth Zola, elle a réagi au tweet et elle a dit: Chloé était à côté de moi dans mon lit quand je pleurais parce que les gens parlaient de ma grossesse. Elle savait que j'avais plusieurs complications et que je ne voulais absolument pas l'annoncer. Elle a même séché mes larmes. Comment vous expliquer que ça me blesse énormément? Donc ça, les gars, franchement, je sais pas vous, mais moi, ça par exemple, c'était genre le moment où je me suis dit: oh, like, yo, you don't do that. Déjà, tu fais même pas ça de tes amis. Déjà, tu parles pas de tes amis proches à d'autres personnes. Et encore moins des vies de tes amis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ce serait hypocrite ici de notre part à tous de dire qu'on n'a jamais critiqué telle ou telle personne. Mais je sais pas, moi j'estime que ces filles-là, elles avaient l'air vraiment d'être très proches. Et tu critiques pas tes amis avec d'autres amis. Enfin, non, en fait, genre, you don't just do that. Like, what the f. C'est vrai que tu peux, tout le monde fait un petit cachet souvent, voilà, on est toujours un peu dans les affaires de tout le monde, faut être honnête, qui ne l'a jamais fait, quoi. Mais elle, je sens que si c'est vrai ce que la Sandrine dit, parce que encore une fois, c'est allegedly, c'est chaud de ouf, genre, comment déjà tu peux dévoiler la grossesse de quelqu'un d'autre à d'autres personnes? Elle a eu des jumeaux et je sais que quand tu as des grossesses multiples comme ça, il y a de très grands risques que peut-être, malheureusement, tu n'arrives pas à avoir tes enfants, quoi. Donc, imaginez un peu, genre, like, le fait que tu dises à tout le monde que oui, telle personne est enceinte, la pression, le stress, c'est pas bon pour les bébés. Tu mets aussi en péril la santé des bébés. Genre, je sais pas, mais souvent, fermer sa bouche, en fait,
ben c'est pas mauvais en fait, genre vous savez pas quelles répercussions ça peut avoir sur la vie des gens. Si je pense grâce à MNJ qui a dit que lol, le MDR, ils m'ont follow plus depuis février je pense 2021 ou un truc comme ça, qu'en gros elle a cut off donc elle s'en fout. Il y a Alice Pinto aussi qui a réagi, qui était grave vénère et tout, en mode ouais déjà me mêlez pas à vos histoires là parce que moi je fais exprès de justement être dans mon coin pour pas être mêlée à tout ça. C'est une modèle en fait, slash influenceuse, mais plus modèle un peu, elle a tourné dans beaucoup de clips, notamment de votre Taiki ou Taik ou Take, vous savez que j'arrive toujours pas à retenir son nom et je fais même pas exprès mais réellement quoi. Donc oui voilà, donc elle a réagi en disant que MDR peut-être pour être dans un clip, figurer dans un clip, bah c'est pas pour faire ami avec les artistes, après je prends mon blé, je me taille, logique tu vois. Donc ça déjà j'ai trouvé ça grave gratuit, genre grave gratuit. Et puis voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup, voilà, il y a aussi la sœur d'Alice Pinto qui est Lisette Pinto. Elle a notamment été dans la dernière campagne de Fenty X Savage de Rihanna. Honnêtement les gars, je vais pas vous mentir que j'aime beaucoup Lisette, hein. Mais ses tweets, j'ai compris qu'elle a voulu en fait défendre sa sœur et c'est très bien et c'est très noble. Je pense que j'aurais fait pareil. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de logique et de discernement dans ses tweets, dans son raisonnement. Something maybe like got lost in translation. I don't know, but yo, elle faisait pas de sens. Genre en mode ce qu'elle disait, il y avait pas de sens. Genre vraiment réaction à cette histoire. Moi, mon point de vue, parce qu'il faut quand même dire que Chloé Kitembo est en TT sur Twitter. J'ai number one en fait, elle est en trending. Je sais que la fille qui a fait le thread, il y a plus de 5000 likes quand j'ai regardé hier soir sur ces trucs et environ 4000 personnes qui ont réagi, qui ont cité le tweet. Et au-delà des citations, il y a aussi des gens qui ont juste parlé de ça. Donc je pense qu'on va évaluer environ une bonne petite moyenne de 7000 personnes qui ont parlé de cette histoire-là. Alors les tweets qui vont s'afficher à l'écran tout de suite sont les tweets de la personne qui est censée défendre Chloé. En gros, défendre le site de Chloé, on va synthétiser ça comme ça. Donc je vous invite tous à aller regarder ce compte-là pour réellement savoir dans les détails ce qui s'est passé. Mais si vous voulez que je vous résume ça en 2-3 trucs, c'est en gros, ce compte-là défend Chloé, explique que oui, que Elisabeth, une histoire de photos, que Elisabeth maintenant allait prendre des photos en bas de chez Chloé sans dire à Chloé. Du coup ça a énervé Chloé, Chloé s'est énervée. L'histoire comme quoi apparemment ça serait Chloé qui aurait révélé la grossesse d'Elisabeth Zola à tout le monde, etc. Que ben en fait c'est faux. La mère de Chloé explique que c'est la belle-mère d'Elisabeth Zola qui a dit ça en fait à tout Bruxelles et c'est comme ça qu'en gros sa grossesse a fuité. Donc en gros ce compte là vient juste like laver le name de Chloé, basically. Donc si vous voulez en savoir plus, allez sur ce compte, mais vraiment flemme quoi. Suite à ça, Elisabeth Zola a voulu démentir en disant qu'en gros même l'immeuble où elle prenait des photos qui étaient en bas de chez Chloé, donc le spot que Chloé lui avait montré, qu'en fait c'était même pas genre son immeuble ou quoi, c'est genre une société et qu'apparemment c'est 2 rues plus loin de là où Chloé habite. Donc basically aussi, bon, à vous de juger hein, mais moi je vois ça un peu shady, genre comme une grande maman comme ça de 30 ans, vous disputez des spots de photos, genre c'est bizarre aussi l'ego, wesh. L'autre polémique super importante que j'ai tenu à exposer dans cette vidéo, c'est celle concernant les tweets d'Elisabeth Zola. Vous pouvez aller sur Twitter, ils sont encore disponibles. Et plus précisément la mère de Chloé que vous voyez tout de suite à l'écran. Ce sont des extraits de vidéos que j'ai pris sur la chaîne de Chloé Kitembo. Donc, apparemment, allegedly, la mère de Chloé aurait menacé de féticher Elisabeth ainsi que ses enfants. Enfin bref, elle dirait des méchancetés et parce qu'elle veut en gros que toutes les filles s'excusent auprès de Chloé. Et voilà quoi. Et moi ça franchement, j'en profite pour en parler. Là je sais que je suis censée qu'exposer les faits, mais c'est dégueulasse. Genre mélanger des enfants à ces histoires là, franchement non. Déjà même menacer les gens tout court, non en fait. Autre petite polémique, ça concerne Grace MNG qui a fait un tweet en disant « C'est facile de parler derrière un compte que personne connaît. Chloé n'a qu'à assumer et venir parler seule comme une adulte au lieu d'harceler les personnes via sa mère. » Donc voilà. En gros les gars, si je devais vous résumer tout ça, c'est que... ce compte-là est venu défendre Chloé, on ne sait pas qui c'est, sûrement peut-être une amie, je ne sais pas. Mais voilà quoi, la personne est venue démentir tous les propos, mais même quand vous lisez bien le thread, vous voyez qu'il y a encore des zones un peu d'ombre. Après tout ça c'est allegedly, moi j'étais pas dans la bouche de Chloé pour savoir ce qu'elle a dit ou pas, et je suis juste là pour vous énoncer les faits. Next. Concernant, désolé, toute cette histoire et tout, j'ai choisi de parler de 3 sujets bien distincts sur lesquels je vais revenir très rapidement parce que Chloé s'est pas encore exprimée et d'ailleurs on va en parler. Donc j'ai pas envie aussi de genre voilà statuer sur quelque chose. Je vais juste vous donner mon avis concernant toute cette histoire là. Donc on va commencer par le premier point, jalousie entre filles. Alors pourquoi est-ce que je parle de jalousie entre filles? Je parle de jalousie entre filles parce que
je pense qu'en fait, il s'agit de ça. Genre, je trouve ça bizarre qu'un beau matin, genre, ok, la Sandrine a été blessée, ok, apparemment, allegedly, genre, Chloé lui aurait fait du mal, etc., machin. Ce pourquoi, ok, elle fait un thread. Mais je trouve ça quand même étrange, quoi. Genre, comme j'ai dit dans la première partie de la vidéo, moi, je trouve ça grave shady, en fait. Comment, du jour au lendemain, tu te lèves comme ça sur Twitter, déjà, si tu dis que c'était ton ami pendant 7 ans, genre, why do you feel the need to, like, l'expliquer sur Twitter, déjà, de 1. Ensuite, pourquoi est-ce que tu t'attaques à toutes ces à ceux et pourquoi est-ce qu'après maintenant tu veux genre allier à ta cause toutes ces copines, ces soi-disant copines? Comment ça se fait que ces soi-disant copines maintenant bah la descendent un peu sur les réseaux en mode face, genre les choquer, etc., patati patata, alors que je sais pas moi personnellement j'entends un truc qu'apparemment ma copine aurait dit sur moi, mon premier réflexe, connu pas connu, hein, mon premier réflexe ça va pas être d'aller sur Twitter et d'aller raconter ça, je veux juste appeler ma copine et genre parler avec elle pour essayer de comprendre. Maintenant apparemment de ce qu'on a compris, Chloé en a bloqué certaines, mais je suis sûre que par exemple dans le cas de Elisabeth Zola, si elle avait son adresse, elle peut très bien se déplacer et aller voir Chloé en bas de chez elle. Enfin, moi, je sais pas. Mais je trouve ça un peu shady. Et bof, bof. Après, dans tous les cas, moi, je m'en fiche. Hein. Ce sont pas mes histoires. Franchement, d'ici 3 semaines, j'aurai oublié tout ça, je pense. J'espère bien. Donc, vraiment, je m'en fiche grave. Mais je sais pas. Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça grave, genre, shady, bizarre. Et pourquoi aussi je parle de jalousie, genre, je me dis, en vrai, je trouve ça juste chelou que, like, 5 filles entre autres, enfin, on va dire trois filles se lient comme ça, se gang, genre, like, elles se mettent ensemble pour aller juste descendre une seule personne. Genre, je sais pas si vous voyez, mais pour moi, déjà, je trouve que c'est pas genre fair, tu vois. Like, si chacune de vous avait des problèmes avec Chloé, genre, j'ai un problème chacune avec Chloé, genre, je sais pas, pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous mettre ensemble pour aller attaquer une personne, genre. Je sais pas si vous voyez, après je prends pas la part de Chloé, je prends la part de personne parce que encore une fois je m'en fiche, mais c'est juste que quand je regarde tout le truc, je me dis aussi que c'est bizarre en fait, genre pour moi ça pue le complot, d'abord même sur le comportement d'Elisabeth, genre, ok moi je trouve ça grave gamin, que genre Chloé, genre, s'énerve ou arrête, enfin pique une crise et tout parce que genre sa copine vient tout le temps prendre des photos, genre en bas de chez elle, etc., genre, like, je peux comprendre, moi franchement je trouve ça genre gamin en fait. Après aussi je trouve qu'en termes juste de politesse, ça se fait pas genre tu vas chez les gens et en bas de chez les gens tu vas faire des photos, genre. Ça se fait pas sachant que like Chloé elle vit de ses photos. C'est ça son business, elle vit de là. Toi t'habites pas là, elle habite là. Donc ce dont elle a accès, enfin si elle a accès à ces environnements, je suis juste pas en train de dire que genre oh c'est la rue de Chloé Kitembo donc personne ne doit aller faire des photos là-bas. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que moi je trouve ça un peu bizarre, genre shady, que genre par exemple mes potes viennent faire des photos en bas de chez moi et ne prennent même pas le temps de venir me dire bonjour. Par exemple si c'est encore à la limite genre oh tu viens chez moi et tout, tu as passé du temps et après tu t'arrêtes de prendre ta photo, bah bien sûr que oui, tu vois, genre peace. Mais si c'est genre en mode littéralement like pour ton taf, tu viens dans mon quartier en bas de chez moi faire des photos et tu trouves même pas ça genre logique de venir me like hit up ou un truc comme ça, moi personnellement je trouve ça bizarre. En tout cas, moi, en tout cas, genre, on m'a pas élevé comme ça. Je vois ça comme un comportement un peu bizarre. Mais de là, maintenant, piquer une crise, franchement, c'est trop. Et moi, ce que j'aime pas dans cette histoire-là, c'est que, in a way, genre... En fait, déjà, moi, j'aime pas les histoires où, genre, plusieurs filles se mettent sur une seule personne. Genre, peu importe ce que la personne a fait et tout, genre... Attention, je parle pas de cas graves, etc. Là, c'est vraiment une histoire de petites... de primaire, on dirait même. Ça, ce sont des petites filles qui ont des bifs comme ça. Mais j'aime pas déjà ces histoires-là. Mais bon, bref. Deuxième point, le harcèlement contre Chloé. Je suis totalement contre et je trouve que ça, justement, le fait qu'il y ait cet effet de masse, de groupe, pour aller, genre, réprimander une personne, je trouve que, in a way, c'est une forme d'harcèlement. Et je veux aussi parler des gens qui sont allés sur les réseaux de Chloé Kitembo, genre, like, la descente. Les gars, moi-même, quand j'ai vu tout ça, j'étais choquée, j'étais déçue. J'en ai parlé en privé avec les gens avec qui je fais mon KGS de cette histoire-là. Il n'y a pas eu besoin d'aller agresser Chloé et tout. N'oubliez pas que genre, tout ça c'est du virtuel. C'est du virtuel, mais nos actions peuvent avoir de réelles conséquences sur la vie des gens en fait. Donc, yo, dosez, on n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants là. Et vous voulez discuter de quoi? Vous étiez dans la chambre quand Sandrine et Chloé étaient en train de piller, de descendre apparemment toutes les go là. Non, moi-même je n'étais pas là-bas. Donc vous allez la harceler par rapport à quoi? C'est bête. Ça, moi je trouve ça trop bête. Dernier point, le mutisme de Chloé. J'ai appelé ça comme ça. Franchement, meuf, like, moi j'aime beaucoup Chloé Kitembo. Hein. Genre, d'ailleurs, je la follow encore parce qu'encore une fois, genre, tant qu'elle-même elle ne se défend pas aussi, je ne prendrai pas de décision sur si oui ou non, je vais continuer à genre, bah, la suivre en fait. Genre, whatever, on s'en fout.
Mais je trouve ça genre super bizarre que comme par hasard, il y ait ce compte qui surgit de nulle part. Mais en tout cas, moi je ne connais pas ce compte-là. Mais genre qui viennent te défendre, etc. Genre like, ta mère vient parler, genre, meuf, ouvre ta bouche. Pourquoi tu veux faire genre et tout, ça t'atteint pas, etc. Alors que clairement c'est en train d'atteindre ton brand. Parce que j'ai même vu qu'elle a perdu genre environ, c'est quoi, 100 followers ou un truc comme ça. Bon. Voilà quoi, genre tout le monde parle de toi, tout le monde traîne ton nom en bout, genre c'est ton image quoi. Genre say something about it, like at least a statement or something. Ta mère est là à s'afficher en faisant des notes vocales qui tombent sur internet et toi t'es là, tu dis rien aussi. Je trouve ça un peu bad et je pense qu'elle devrait plutôt parler et se défendre parce que malheureusement dans les histoires comme ça, les dramas, il y a toujours two sides of the story. En tout cas, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir cliqué. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce genre de contenu. Dites-moi en commentaire surtout quel genre de vidéo est-ce que vous vouliez que je sorte. Parce que je vois que, ouf, on est en train de revenir là les gars. Vous voyez que ça fait déjà 2 semaines, je sors une vidéo, tout ça, tout ça. Encouragez-moi les gars, encouragez-moi. Franchement, j'essaie de vous donner toujours du contenu de qualité. Donc please, give me some love back. Et love y'all, more life. Peace.